Après l'âge du bronze qui a fait un tabac, je vous propose l'art du bronze. Depuis les temps les plus anciens, l'humanité s'est transmise par l'art, la culture. Il suffit de visiter les grottes de Lascaux ou de Cosquer pour s'en convaincre. Il en va de même aujourd'hui. Pour donner une réalité à cet art du bronze, le mieux était de rencontrer un sculpteur. Les plus anciens étant difficiles à contacter, j'ai choisi Michel Cougbert pour sa notoriété. Depuis notre première rencontre en 2003, ça fait un petit moment, il est devenu un artiste internationalement reconnu, ce qui n'en donne que plus de valeur à son expérience et à son témoignage. Michel Cougbert a créé un bestiaire imaginaire où il a exprimé à la fois la spontanéité, la poésie et l'animalité grâce à des lignes épurées dans lesquelles il a su saisir la sincérité et la beauté de ses sujets. Voulez-vous participer à l'une de ses créations? Eh bien, suivez-nous. Il nous reçoit dans son atelier, lieu même de ses créations. Nous allons maintenant assister ici à une première phase de sa nouvelle œuvre. Mais prenons quelques repères sur la création d'une œuvre en bronze. Après l'idée créatrice, un dessin qui lui donne une première réalité est nécessaire. Mais nous sommes encore loin de l'œuvre finale. Il faut ensuite faire une structure, le plus souvent en métal, puis réaliser une première ébauche en plâtre. Les soudures à l'arc électrique vont permettre de solidariser les diverses pièces, donnant une première ébauche. Comme ça, puis vous allez là-bas. Sur le... Ah bah oui, c'est pas mal là. Ouais. Top, ouais. Pas mal là. Ouais. Top, ouais. L'utilisation du chalumeau permet de façonner différents éléments pour mieux correspondre au résultat souhaité. Là, il s'agit d'une pâte. Ah bah oui. Un modèle, si vous voulez, il démarre dans le dessin. Et puis après, il va dans l'armature. Quand, dans le corps, on a des os. Si on n'a pas d'os, on ne tiendrait pas. Et ben là, c'est pareil. Oui. C'est intéressant. Vous atteignez quelle température? Là, 1200. Oui, quand tu vois 1200. Là, c'est pareil. Je vais essayer. Vous allez voir le dynamisme que je vais lui donner. Parce que ça sent, quand on a l'habitude, ouais, ça sent. Oui, la création, c'est ça. Ça sent. Si vous ne le sentez pas, c'est pas la peine, il ne faut pas y toucher. Il y a certains moments, vous êtes...
ça me plaît déjà. C'est plus dynamique. On sent le mouvement comme ça. Ah oui, j'entends. J'entends bac tout l'après-midi. Le dessin est toujours présent pendant l'exécution. Et maintenant, passons aux cornes. Plusieurs procédés existent pour passer de cette ébauche à sa réalisation en bronze, dont le procédé dit à la cire perdue. Il faut réaliser un moule, laisser une cavité qui permettra le coulage du bronze. Bref, rien n'est simple, tout est complexe et demande une maîtrise parfaite de son art, de la technique, assise sur de multiples connaissances métallurgiques, chimiques, physiques, etc. Et pour tout dire, ici je fais court. Très court en espérant que les artistes pardonneront ces raccourcis ne représentant pas du tout fidèlement le travail, l'expression de l'indicible envie de créer et de réaliser ce qu'ils ont dans leur subliminal sentiment profond et créateur. Nous avons ici quelques exemples de moules correspondant aux diverses pièces réalisées, mais je dirais plutôt aux milliers d'heures d'introspection créatrice, de recherche, de peaufinage de l'idée originelle, de modelage, de temps ensuite passé au démoulage, à la reprise des imperfections dues au coulage, au retrait des évents d'évacuation de l'air, puis de finissage et enfin de patine correspondant au choix de l'artiste. Michel Kookberg exprime également son art à travers une autre matière qui est celle de l'alteglace. Continuons à découvrir son espace de création. L'art du bronze, vous avez dit spontanéité de l'art? Oui, mais pour créer, car pour le reste, il faut un savoir-faire extraordinaire pour réaliser. Du dessin à la réalisation, mais quelle réalisation! Vous aimez? Encouragez l'artiste, les artistes, qui ainsi illuminent notre vie par leur création. Et la meilleure façon de les encourager, c'est de les rencontrer et de les soutenir dans leur travail.